20 femmes modélistes, coupeuses et prototypistes œuvrent chez Courts-Métrages. Basé à Mortagne-sur-Sèvre, ce bureau d'études en confection de 650 m² se définit comme le metteur en scène de vos collections. Œuvrant pour les 10 grandes maisons de couture françaises, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter chaque année pour atteindre près d'1 million d'euros en 2015. Nous sommes accueillis par Karine Boutolo, la gérante de l'entreprise. Bonjour Madame Boutolo, merci de nous accueillir donc à Courts-Métrages, une entreprise qui a déjà fêté ses 20 ans. Exact, cette année. Cette année, et donc, finalement, assez récemment implantée à Mortagne-sur-Sèvre. Tout à fait, donc nous avons déménagé donc, dans ces nouveaux locaux en 2012. D'accord. Pour la Saint-Valentin. C'est pas mal. Et voilà. Un beau cadeau. Tout à fait. D'accord. Bon, alors, le cœur de métier de Courts-Métrages, alors, c'est quoi exactement? Alors, Courts-Métrages est un bureau d'études. Oui. Nous travaillons donc en amont avec donc, les directeurs artistiques et les stylistes de nos clients. Donc on est bien sur un bureau d'études confection. Bureau d'études confection luxe. Luxe. Prêt-à-porter de luxe, c'est comme ça qu'on me dit. D'accord, prêt-à-porter de luxe. Donc vos interlocuteurs sont donc les stylistes ou les responsables artistiques, directeurs artistiques, hein, c'est comme ça qu'on dit, de grands couturiers. De grands couturiers, oui. D'accord. Et donc ils vous amènent quoi comme matière? Ils vous fournissent du tissu, des... Ils nous fournissent un premier croquis. Un croquis. Voilà. Ils nous fournissent le tissu aussi. Oui. Avec ça, donc, on fait le premier patron. D'accord. Et le premier prototype. Donc, c'est des personnes qui sont spécialisées. Hein. Ce sont des modélistes. Des modélistes. Voilà. Le métier, c'est ça, c'est modéliste. Des modélistes, tout à fait. Donc, elles ont appris donc, à faire les patrons manuellement sur mannequin et sur Lectra à l'école. Et donc là, on voit il y a un mannequin, par exemple. Donc, elles peuvent être amenées à l'utiliser pour prendre des mesures. Effectivement, certaines peuvent être amenées à l'utiliser donc, pour donc faire une robe ou d'autres vêtements directement dessus. D'accord. Mais la majorité travaille quand même sur Lectra. Sur ordinateur. Sur ordinateur. Oui, d'accord. Et donc là, on a des différentes lignes sur le mannequin. Là, c'est un peu bizarre, c'est quadrillé. C'est pour une question de mesure, finalement. Tout à fait, pour prendre les mesures et pour bien placer au bon endroit donc, le vêtement. D'accord. Et donc, tous les patrons doivent se faire en taille 36? Alors, ça dépend. Ça dépend des clients. Bon, en grande majorité, c'est taille 36. Mais parfois, quand on passe à la partie préparation pour la production, on passe sur la taille 38. D'accord. Et donc, quand vous fournissez les patrons, vous fournissez uniquement le 36 ou 38, ou est-ce que vous pouvez fournir une taille aussi 42 dans... Alors, on fournit le 36 au moment des collections ou des défilés. Et après, on fournit donc ce que nous on appelle la gradation, donc la déclinaison donc, de toutes les tailles de ce patronage. D'accord, donc c'est une autre partie, mais qui vient après. Qui vient après. Ok, donc d'abord on dessine. D'abord. Enfin, le dessin arrive. Dessin, voilà. on fait le patron. Voilà, le patron. Donc les dames, là, elles impriment ensuite? Alors, non, on travaille tout sur ordinateur. Tout est ordinateur, voilà. Ça va directement à une machine spéciale qui va découper? Voilà, c'est ça, une découpe automatique unitaire pour des prototypes. D'accord. Et seulement après, on a la partie montage, confection en tant que telle, c'est-à-dire piqûre, etc. C'est ça. D'accord. Je veux bien aller voir la machine qui découpe, qui doit être assez intéressante à voir. Donc, si vous voulez bien, donc, vous allez me suivre et on va aller donc dans l'atelier voir donc, la découpe et les prototypes. Avec Nelly. Avec Nelly, c'est ça. Je vous suis. Bonjour Nelly. Donc bonjour, vous êtes la responsable de l'atelier. Oui, c'est ça. Et donc nous sommes ici donc, devant la fameuse machine de coupe. Oui. Hein, c'est ça qu'on vient juste d'évoquer. Alors racontez-moi un peu comment ça marche, parce que je ne vois pas bien comment ça se passe. Donc c'est une découpe automatique. Donc là, on installe d'abord le tissu. Le tissu est aspiré pour éviter qu'il bouge. Quel que soit le tissu, c'est la même chose, que ce soit de la dentelle, du cuir. Oui, que ce soit un tissu fin, un tissu épais, il est toujours aspiré. On met aussi un papier
Parce qu'en fait, sur ce papier sera tracé tous les morceaux qui après seront découpés. D'accord. Et qui nous servent après pour le montage, du vêtement. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de coupe à la main? Bon, on en fait encore parce que on a besoin, mais bon, avec la découpe automatique, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une coupe impeccable. Juste, forcément, voilà. Parce que la machine est programmée donc, par elle est par programmée une personne. avant sur un ordinateur, donc elle fait son placement. Sur la base du patron en fait, qui a été fait. Voilà, qui a été fait encore avant. D'accord. Quand vous dites le placement, ah oui, c'est l'agencement des différentes pièces les unes par rapport aux autres sur le tissu. Voilà, pour avoir la moindre perte possible de tissu. D'accord, d'accord. Donc elle fait son placement par ordinateur, elle programme, lance la machine. Oui. Ça aspire le tissu et le papier qui est dessus. Voilà. D'accord. Et donc ça trace, ça découpe. Ok. Et une fois fini, on récupère on prend les morceaux et puis on bascule sur la partie de piqûre. D'accord. Voilà. Et donc pourquoi certaines se passent à la main? C'est qu'il y a des tissus qui sont peut-être plus fragiles ou qui ne sont... Parce qu'en fait, on a quelques clients, quelquefois, qui nous envoient des patronages manuels. Parce que il y a des choses. Il nous arrive de travailler pour des clients où ça passe pas le patronage au service modélisme. Oui, vous ne faites pas forcément tout de A à Z en fait. Un client peut envoyer directement le patron. Oui. Donc quand c'est un patronage manuel, on ne peut pas le passer à la découpe automatique. On n'a pas le droit de... On ne peut pas scanner un patron on pourrait, mais bien souvent, on n'a pas le temps de le faire, donc, parce qu'on est court en délai. Donc voilà, on fait comme ça, on fait une découpe manuelle. Ce cas de figure-là qui nécessite la découpe manuelle. Oui. Bon, donc il y a toujours finalement cette polyvalence pour la coupeuse, on dit une coupeuse. C'est ça. Parce que je dis une parce qu'il n'y a que des femmes en fait. Ici, nous sommes que des femmes. Vous n'êtes que des femmes, ça reste un métier encore très féminin. Oui. Ok, donc une fois que cette découpe a été faite, donc on passe au montage. Voilà. Et donc vous supervisez ce montage. Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette partie-là? Donc il y a 6 prototypistes. Voilà. C'est ça le métier. D'accord. Il y a un diplôme particulier là pour faire. C'est un diplôme, oui, il y a quand même un diplôme qui est là et qui est reconnu par l'État qu'on peut passer de monteuse prototypiste. Monteuse, d'accord. Parce que vraiment, il faut savoir monter le vêtement du début à la fin. Alors c'est la particularité par rapport au métier de mécanicienne en confection qu'on connaît plus classiquement. C'est-à-dire que là, la personne n'a pas, dans l'organisation du travail, vu que c'est des pièces quasiment toutes uniques, ou avec des collections... si on fait des collections, c'est court. Il y a quoi 5, 6, 8 pièces maximum. D'accord. Et donc la particularité, c'est que la personne fait tout de A à Z, en fait, monte son vêtement. Monte son vêtement. Complètement. On n'a pas un saucissonnage, on va dire. Donc il faut savoir tout faire, aussi bien des poches que de monter des fermetures, que de faire des cols tailleurs. Voilà. Donc on fait de la jupe, du pantalon, de la veste, du manteau, des robes. Alors uniquement par contre pour les femmes, c'est ça? Nous on travaille que la femme. Oui, parce que la femme ça a une particularité et l'homme c'est encore autre chose. Donc on ne peut pas faire les deux. Donc je prends option femme ou option homme dans ma formation prototypiste? Non, on peut faire, mais nous, je vois que les modélistes, c'est pareil. Elles ne travaillent que la femme parce que c'est particulier de travailler l'homme. Ah bon? Parce que au niveau des mesures, déjà, on ne travaille pas sur les mêmes bases. Et puis après, il y a des contraintes chez les hommes qu'on n'a pas chez la femme. D'accord, d'accord. Bon, je découvre ça. Ok. Bon, alors je vais aller rejoindre du coup Karine Boutolo pour aller voir justement cette partie confection. Merci beaucoup Nelly. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous retrouve donc sur la partie montage. Donc Nelly vient de nous expliquer que finalement, chaque prototypiste... Tout à fait. Voilà. Prototypiste. Ou mécanicienne modèle, si on reprend l'ancien terme. Modèle, voilà. D'accord. Donc, monte finalement de A à Z son vêtement. C'est ce qui en fait d'ailleurs sans doute l'intérêt du métier, quoi. Tout à fait. Alors, une fois que le vêtement est monté, ça y est, votre travail est terminé? Ah non, pas du tout. Donc, on monte le premier prototype. Oui. Une fois que le prototype est monté, il y a une modéliste, la responsable des modélistes chez Court-Métrage, qui va sur Paris faire un essayage sur mannequin vivant. D'accord. Ah oui, contrairement aux mannequins de tout à l'heure. Tout à fait. Mannequins de bois. Ils ne sont plus vraiment en bois. Oui, d'accord. Donc elle va sur Paris, puisque nos clients sont sur Paris, va sur Paris faire l'essayage sur mannequin vivant. On ne pourrait pas le faire ici? Non.
puisque chaque maison a son propre mannequin avec ses propres mesures. D'accord. Et souvent, toute une équipe autour. Donc il y a le styliste, le directeur artistique, voilà, toute une équipe qui tourne autour. Pour tester le prototype. Voilà. Donc la responsable chez moi monte sur Paris, donc fait les essayages. D'accord. À la suite de ces essayages, sont faits des modifications donc, au niveau des modélistes sur le patronage, sur l'Ectra. On revient dans le circuit normal. D'accord. Donc sur l'Ectra, donc sur ordinateur. Une fois que ces modifications sont faites, ou on remonte un prototype s'il y avait trop de modifications, ou alors on enchaîne sur un montage de collection ou de modèle de défilé. D'accord. Et là, le travail est terminé. Normalement, le travail est On terminé. n'a pas un deuxième aller-retour. Il peut y avoir de temps en temps, mais en principe, non. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Alors, l'industrie du textile et du luxe se porte bien. Oui. Il y a un point d'interrogation. Le luxe, c'est quand même... Oui, quand même. D'accord. Même si c'est un petit peu plus difficile en ce moment, mais c'est vrai que nous, en tant que bureau d'études, le client est bien obligé de présenter quand même des produits à ses clients boutiques. Donc, nous, on a toujours du travail régulièrement. Oui, parce que finalement, les saisons passent, donc il faut bien une collection à chaque fois. Finalement, qu'ils arrivent à vendre beaucoup ou pas, de toute façon, il y a besoin de vous. Tout à fait. C'est ça. Oui, c'est pas mal, je comprends. Et alors, l'avenir, finalement, pour court-métrage, alors c'est quoi les perspectives? On dit, bon, c'est un marché qui est sans doute mature, là. Oui, alors c'est vrai que nous, nos clients donc, sont parisiens. Oui. Jusqu'à maintenant, sont parisiens. Et on commence un petit peu à développer, c'est assez récent, donc avec un créateur belge. Voilà. Ouverture à l'international. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident, mais là, maintenant, avec les Skype, les caméras et tout, c'est quand même assez facile de pouvoir communiquer avec des gens qui sont quand même assez loin. D'accord. Et donc, c'est quelque chose vers quoi on se tourne. D'accord. Voilà. Bon, c'est intéressant. Je vais vous souhaiter réussite, du coup, dans ce développement. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir, Madame Hotel. Le secteur de la confection et plus particulièrement du prêt-à-porter de luxe trouve donc son ancrage, encore une fois, sur le territoire vendéen. Les grandes maisons de couture viennent chercher fiabilité et expertise nécessaires à l'élaboration de leur collection. Ce savoir-faire vendéen est tellement reconnu qu'il va bientôt s'exporter. Réfléchir en termes de stratégie à un développement à l'international peut être intéressant. À méditer pour nos entreprises. À bientôt pour un prochain Mageco.